Trump vient de transformer un compte supprimé en munition politique. L'affrontement qui s'intensifiait déjà entre la Maison-Blanche et le Vatican a connu un nouveau choc. Après que Donald Trump a partagé une publication qui ressortait d'anciens messages de Robert Prevost, aujourd'hui le pape Léon XIV, et a réagi avec la phrase « pas bon ». À partir de là, la ligne de confrontation est devenue claire en ce 20 avril 2026. Le président des États-Unis a voulu montrer que le nouveau pape n'était pas apparu comme une voix neutre, mais comme quelqu'un qui avait déjà laissé une trace publique de critique envers l'agenda de Trump, la politique migratoire et le discours de J.D. Vance. Ce qui semblait enterré est remonté à la surface, et avec force. Ce qui a été révélé en pratique, ce n'était ni des messages privés, ni des rumeurs de coulisses. Il s'agissait de republications et de prises de position publiques du cardinal Prevost de l'époque sur X, l'ancien Twitter. Reuters a rapporté qu'en février 2025, il a republié un article dont le titre affirmait que J.D. Vance avait tort de dire que l'amour chrétien devait suivre un ordre de priorité. Ensuite, en avril 2025, il a également republié un message critique à l'égard de la rencontre de Trump avec Nayib Bukele, appelant à plus de sensibilité face à la souffrance des migrants. C'est décisif car cela montre que le choc actuel n'est pas né de nulle part. Il était déjà semé avant même que la fumée blanche n'annonce le nouveau pape. Au centre de cette crise se trouve une combinaison explosive. D'un côté, Trump, qui a décidé de traiter le pape comme un adversaire politique ouvert. De l'autre, Léon XIV, premier pape né aux États-Unis, avec un passé numérique lié à des sujets sensibles pour la base conservatrice américaine. Au milieu de ce feu croisé se trouve J.D. Vance, directement touché par l'une des anciennes publications, ainsi que Tom Homan, figure forte de la politique frontalière, qui a commencé à répondre aux critiques venant du Vatican avec un langage dur et direct. Le résultat est un conflit rare, un président des États-Unis affrontant publiquement un pape américain autour de l'immigration, de la guerre et de l'autorité morale. Reuters a rapporté que, le 13 avril, Trump a attaqué Léon en qualifiant le pape de faible face à la criminalité et de terrible en politique étrangère. La raison immédiate était l'escalade des critiques du pontife concernant la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran, en plus des critiques déjà connues à l'égard de la politique migratoire américaine. Le lendemain, le pape a réagi en disant qu'il n'avait pas peur du gouvernement Trump et qu'il continuerait à élever la voix contre les horreurs de la guerre. La dispute est alors sortie du terrain des insinuations pour devenir un affrontement ouvert sur la scène internationale, hautement symbolique. Comment Trump a-t-il amplifié cette tension ? Il ne s'est pas contenté d'attaquer directement le pape. Selon le Crux, le président a partagé un lien d'un compte sur X qui affirmait avoir révélé les tweets supprimés de Léon XIV. La publication rassemblait d'anciens messages du cardinal de l'époque sur l'immigration, la justice sociale, le climat et des critiques envers la rhétorique anti-immigration. Ce geste a eu un effet politique puissant. Il a déplacé le centre du débat. Ce n'était plus seulement le pape qui critiquait Trump. C'est devenu Trump qui disait au public conservateur que le pape s'engageait depuis longtemps politiquement sur des sujets chers à la droite américaine. C'était un retournement dur, calculé et bruyant. Ce point prend encore plus de poids, car l'existence même de ce passé avait déjà été rapportée par des médias traditionnels avant que la guerre verbale n'éclate. Reuters a montré que Prevost avait republié du contenu critique envers Vance et la gestion de Trump en matière d'immigration. L'Associated Press a également rapporté le fort affrontement entre le Vatican et le gouvernement américain lorsque l'Église a condamné les expulsions de masse et a rejeté l'idée que la dignité humaine puisse être traitée comme un simple détail administratif. Pour Trump et sa base, ce matériel ancien sert maintenant de preuve que Léon XIV n'a pas commencé à parler de politique seulement après être devenu pape. Il en parlait déjà avant. C'est exactement ce que le président voulait montrer. Là où cette confrontation devient plus sensible, c'est sur la question des frontières. Le document de base insiste sur ce point. Et les faits publics montrent pourquoi elle est devenue l'un des points les plus explosifs. L'Associated Press a rapporté que Tom Homan a réagi en disant que le Vatican est un État entouré de murs et que l'Église ne devrait pas donner de leçons en matière de frontières aux États-Unis.
La même couverture rappelle que le Vatican a durci les sanctions contre l'entrée illégale, prévoyant jusqu'à 4 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 € dans certains cas d'infractions commises avec fraude, menace ou contournement des dispositifs de sécurité. Politiquement, ce contraste est devenu une bombe. Pour l'aile trumpiste, le pape critique les murs nationaux, alors qu'il gouverne un territoire entouré de murs et protégé. Un autre détail qui a alimenté le soupçon de politisation a été la réunion de Léon XIV avec David Axelrod. Le 9 avril 2026, CBS Chicago a rapporté que le pape avait reçu le vétéran stratège démocrate et ancien conseiller de Barack Obama. Et le Washington Post a rapporté que Trump a cité cette rencontre en attaquant Léon XIV et en l'accusant de plaire à la gauche radicale. Voici pourquoi cette information pèse autant. Au moment où le Vatican tentait de soutenir que le pape s'exprimait au nom de l'Évangile et de la paix, l'image d'une rencontre avec un stratège politique de premier plan a ouvert la voie à la contre-attaque de Trump. Il y a encore un élément décisif dans cette histoire. L'ancien compte a été supprimé, mais l'archive n'a pas disparu. Vatican News a rapporté en mai 2025 que Léon XIV a décidé de maintenir une présence active uniquement via les comptes officiels pontificaux sur X et Instagram. America Magazine a noté directement qu'il a supprimé le compte personnel qu'il avait ouvert alors qu'il était encore le père Robert Prevost, tandis que le Vatican a lancé les profils officiels sous la marque Ab Pontifex. En d'autres termes, l'environnement numérique a changé, mais l'historique politique associé à l'ancien profil est resté préservé dans des captures d'écran, des archives et des republications. À l'ère d'Internet, supprimer ne veut pas dire disparaître et Trump l'a compris rapidement. Au final, ce que Trump a essayé de faire, c'est d'exposer une contradiction qui s'adresse directement à l'électeur conservateur. Un pape qui prône la paix, condamne la guerre et critique les expulsions, mais qui porte aussi un passé numérique d'intervention publique sur des sujets profondément politiques.